Une visite, celle du ministre de la Santé au niveau de Kaïdi, la capitale d'Igorgol, pour s'informer sur les services et des structures relevantes de son département dans cette wilaya. Une convention signée entre la chaîne El Mahadra de Mauritanie et les parents de certains élèves en faveur des réciteurs du Saint-Coran, des réciteurs en herbe, bien entendu. C'était une cérémonie qui s'est déroulée cet après-midi sous la surveillance du ministre de la Culture. La poursuite de la campagne de vaccination au niveau de l'ensemble du territoire national, cette campagne qui a été déclenchée hier à partir de Rosso. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22 heures de ce vendredi, vendredi 13 mai 2022, que vous savez que la Mauritanie est un deuil national de 3 jours. Ceci à partir d'aujourd'hui décrété par la présidence de la République, ceci à la suite du décès de son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis frères. Et à cette occasion, le président de la République a adressé 2 messages de condoléances aux dirigeants des Émirats Arabes Unis, à commencer par le vice-président donc de cet État frère, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Rachid El Mektoum, suite donc au décès de son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, qu'Allah lui accorde la miséricorde. Le message est ainsi libellé: Altesse et chers frères, j'ai appris avec une grande tristesse la malheureuse nouvelle qui affecte le peuple émirati frère et les Oummas arabes et islamiques suite au décès de son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. En cette douloureuse circonstance, je présente en mon nom personnel et au nom du peuple mauritanien nos sincères condoléances et notre compassion à la direction, au gouvernement et au peuple de l'État des Émirats Arabes Unis frères, ainsi qu'aux Oummas arabes et islamiques suite à la disparition de ce grand homme. Nous implorons Allah de lui accorder sa miséricorde, de l'accueillir en son saint paradis et de vous inspirer patience et persévérance. Votre frère Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le président de la République a adressé également un message de condoléances similaire au prince héritier de Dubaï, commandant adjoint en chef des forces armées de l'État frère des Émirats Arabes Unis, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, suite au décès de son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Voilà donc pour ces 2 messages de condoléances adressés par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux dirigeants émiratis à la suite du décès du président de l'État des Émirats Arabes Unis. Et puis à cette occasion, je rappelle que la Mauritanie a décrété un deuil national de 3 jours, et ceci à partir de ce jour vendredi. Passons maintenant à la politique intérieure, avec d'abord cette tournée à l'intérieur du pays entreprise par le ministre de la Santé. Vous savez qu'hier il était à Rosso, il a donné le coup d'envoi officiel de la campagne nationale de vaccination, la 6e. Et aujourd'hui, il était à Kaïdi, la capitale d'Igorgol, là-bas, l'occasion pour lui de visiter 3 structures relevantes de son département, à savoir la Direction régionale de l'action sanitaire, le DRAS, ou encore le centre de santé ou le centre hospitalier régional. Compte rendu sur ces différentes étapes de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh, compte rendu revient en français par Bokar Bay là-bas. Étape, le centre hospitalier régional de Kaïdi, où il a été édifié sur le rôle et le fonctionnement des différents services. Cette étape a permis au ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, de s'informer sur le fonctionnement de la structure et d'écouter les explications fournies par le personnel sur l'ensemble des services et les problèmes auxquels ils font face.
Deuxième étape, le centre de santé de la ville. Là aussi, le ministre de la Santé s'est informé du fonctionnement des différents services de la structure implantée dans le quartier moderne. Ainsi, il a été édifié par le directeur du centre sur les principaux problèmes posés, notamment ceux qui impactent le rapprochement du service de santé du citoyen. Troisième étape, les locaux de la direction régionale de la santé à Kaïdi, où il a assisté à un exposé détaillé sur cette institution et son rôle dans l'exécution et le suivi des programmes sanitaires. Et à l'issue de cette série de visites, le ministre de la Santé, Mokhtar Ould Dahi, a souligné les défis auxquels les structures sanitaires sont confrontées, s'engageant à trouver des solutions pour l'ensemble de ces problèmes. Il a indiqué que toutes les énergies seront déployées pour assurer une bonne couverture médicale et rapprocher les services des citoyens. Donc pour cette visite à Kaïdi du ministre de la Santé et les activités qu'il a entreprises là-bas dans la capitale du Gorgol. Passons maintenant aux activités du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Deux activités, toutes deux aujourd'hui et toutes deux à Nouakchott. La dernière de ces activités, c'était tout à l'heure en début de soirée, ici même au siège d'El Mauritania. Il a supervisé une cérémonie donc de signature de convention entre la chaîne Mahadra qui relève d'El Mauritania et les parents de certains enfants donc, qui portent sur donc, les réciteurs en herbe du Saint-Coran. Précision sur cette cérémonie avec Mohamed Khattat. C'est sans doute la première initiative télévisuelle du genre que celle lancée aujourd'hui par la chaîne El Mahdara du bouquet El Mauritania, faisant profiter d'une bourse de formation des jeunes récitateurs en herbe du Saint-Coran. Le projet vise à encourager et développer les talents des jeunes à mémoriser avec performance et intonation les livres saints de l'islam. Supervisant l'événement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement s'est déclaré heureux de prendre part à cette signature de contrat des étudiants en herbe de la Mahadra qui profitent de ce projet, lequel n'est autre qu'un exemple parmi tant d'autres des grandes avancées réalisées par la télévision mauritanienne El Mauritania et son bouquet qui, après le lancement de la diffusion haute définition sur la chaîne première, pour la première fois dans l'histoire de l'audiovisuel, et après s'être doté de bureaux régionaux dans le souci de rapprocher le service médiatique du citoyen, et dans le cadre du développement global avec des équipements techniques modernes de diffusion, là voilà la chaîne El Mauritania qui lance ce projet des récitateurs en herbe du Coran de la Mahdara qui contribuera à consolider ce rôle pionnier propre à la Mahdara chinguetienne traditionnelle qui représente une priorité pour le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Pour sa part, le directeur général d'El Mauritania a précisé que l'idée de ce projet est venue du concours coranique de la chaîne El Mahdara qui a révélé qu'il y avait des talents chez les jeunes récitateurs du Coran qui sont très prometteurs et donc qu'il faut accompagner, encourager leurs familles pour qu'ils deviennent des récitateurs parmi les meilleurs dans leur mémorisation et leur intonation du Saint-Coran dans le monde islamique. L'idée, a-t-il dit, de ce projet est de choisir un groupe d'étudiants, cette fois de 8 à 16 ans, pour lesquels la chaîne donne l'occasion de se former tout en bénéficiant d'une bourse pour les aider à poursuivre leurs études. La cérémonie a été marquée par la signature de contrats bourse de formation salué par le porte-parole des tuteurs des étudiants qui a noté que cette initiative et ce projet méritent d'être reconnus. Il est à noter que le projet permettra la sortie au bout de 2 ans de la première promotion des récitateurs en herbe du Coran. Voilà une cérémonie qui s'est déroulée tout à l'heure en début de soirée ici au siège d'El Mauritania, donc sous la supervision du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. L'autre activité du ministre, eh bien, elle s'est déroulée plus tôt dans la journée. Il s'est déroulé, donc on doit voir les images. Elle s'est déroulée au siège donc, de l'ambassade de la Palestine à Nouakchott et c'était l'occasion pour le ministre de présenter au nom du président de la République, du gouvernement et du peuple mauritanien les condoléances au peuple et au président palestinien à la suite de l'assassinat de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh
tombé, vous le savez, mardi dernier sous les balles des soldats israéliens. Passons maintenant à l'actualité parlementaire avec la réunion de la Commission économique de l'Assemblée nationale, une réunion qui s'est déroulée aujourd'hui et qui a été consacrée donc à la discussion de deux projets de loi. Le premier projet de loi autorise la ratification de l'accord de financement entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement destiné au deuxième financement additionnel pour le projet de préparation et de réponse stratégique à la COVID-19. Le deuxième projet de loi autorise lui aussi la ratification de l'accord de paix signé entre la Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour la participation au financement des projets de sécurisation et de renforcement d'approvisionnement de la ville de Nouakchott en eau potable. Voilà pour l'actualité parlementaire. L'actualité médicale, bien entendu, est dominée par la campagne nationale de vaccination, la 6e du genre, contre la COVID-19. Cette campagne qui a été lancée hier officiellement à partir de Rosso par le ministre de la Santé. Entrée aujourd'hui, cette campagne dans sa 2e journée consécutive. On va voir maintenant comment se déroulent les opérations de vaccination tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Nous allons commencer avec Nouakchott et les 3 wilayas, à commencer par la wilaya du Nord avec Fou Abdul Ademeba. La commissaire à la sécurité alimentaire s'est rendue à l'école primaire numéro 1 de Dar el Barka, relevant de la Moukhata de Théaret, accompagnée des membres de la commission de supervision de cette opération au sein de la wilaya Nouakchott Nord et s'est informée du déroulement de cette campagne. Elle s'est toujours dans ce cadre rendue dans 2 autres centres de vaccination, respectivement l'école primaire de Dar Naim et l'établissement secondaire de Toujini numéro 1. Les établissements scolaires, en collaboration avec les responsables sanitaires, travaillent d'arrache-pied pour la santé des élèves et membres de la famille scolaire. Ce responsable pédagogique au niveau de l'école primaire de Théaret a, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, formulé des remerciements à l'endroit du ministère de la Santé pour cette campagne. Cette citoyenne qui vient de se faire vacciner a souligné avoir pris la 3e dose du vaccin parce que, dit-elle, elle veut rester en bonne santé. Elle a en fait précisé qu'elle n'a ressenti aucun problème après la vaccination. À Nouakchott-Ouest aussi, au 2e jour de cette opération de vaccination, 36 équipes ont été mobilisées dans l'optique de cette campagne de vaccination. Le wali de la wilaya Nouakchott-Ouest a visité certains points de vaccination qui ont été établis dans ce cadre. Les centres de vaccination ont connu une hausse à la suite du lancement de cette opération. Le wali a demandé aux citoyens de venir se faire vacciner et appelé à l'implication de tout un chacun afin que l'objectif visé soit atteint. Il a enfin déclaré qu'au premier jour, plus de 1200 résidents ont été vaccinés, ce qui constitue, dit-il, des résultats encourageants. Ce résident de la wilaya a pour sa part déclaré qu'il est venu pour prendre la 2e dose du vaccin contre le coronavirus et contribuer à la santé de la communauté qui, dit-elle, est caractérisée par des regroupements qui sont monnaie courante. Elle a enfin appelé les jeunes à participer et se faire vacciner. Le centre de santé de Tarhil constitue un point de vaccination qui a été érigé au sein du quartier du même nom relevant de la wilaya Nouakchott Sud. Pour ses responsables au niveau de la direction régionale de l'action sanitaire, au niveau de la wilaya Nouakchott Sud, il a indiqué que plus de 7600 habitants de la wilaya Nouakchott Sud bénéficient de cette campagne de vaccination. Il a aussi affirmé que toutes les mesures ont été prises pour la bonne réussite de cette activité, dont, dit-il, la mobilisation de 89 équipes mobiles et fixes au sein de la wilaya. Il a enfin précisé que tous les types de vaccins sont administrés au sein de ces régions. Cette membre de la société civile au sein de la Moukhata de Riyad a pour sa part précisé que les acteurs de la société civile prennent part à cette opération en appelant les citoyens à se rendre au sein des centres de vaccination. Elle a en outre indiqué que cette campagne bénéficie à tous citoyens âgés d'au moins de 12 ans. Voilà donc pour le déroulement des opérations de vaccination au niveau des 3 wilayas de Nouakchott depuis le déclenchement donc de cette campagne nationale de vaccination. L'intérieur du pays n'est pas en reste, loin s'en faut. Tout est mis en œuvre pour garantir le succès de cette campagne nationale de vaccination, y compris avec des initiatives de la jeunesse, car n'oubliez pas que cette campagne vise particulièrement une frange des jeunes comprise entre 12 et 24 ans, une frange qui est la moins touchée durant les campagnes précédentes, d'où
la signification de cette initiative qui se déroule à Nema, la capitale du Hod-e-Sharqi. C'est des informations qui nous ont été communiquées par notre correspondant permanent là-bas, Cheikh Al-Hamidi, compte rendu, revient en français par Mohamed Al-Khattat. Anima, c'est une initiative de jeunes du Hod-e-Sharqi qui se mobilisent pour sensibiliser sur la gravité de la pandémie de la Covid-19, distribuant des masques et du matériel d'hygiène pour faire face à la maladie. Des équipes médicales et des activistes de la société civile ont pris part à cette campagne de sensibilisation et de mobilisation, comme le souligne ce médecin du centre de santé de Nema, indiquant qu'il prête main forte dans cette opération de sensibilisation en soutien aux efforts des pouvoirs publics, car la pandémie, dit-il, est toujours là et qu'il faut encourager les populations à veiller au respect des mesures préventives et à se faire vacciner pour freiner la propagation de la pandémie. C'est une initiative que nous avons engagée, dit cette femme, pour accompagner les efforts des pouvoirs publics dans le cadre des activités associatives. Même son de cloche chez ce jeune homme qui soutient que ce sont des efforts déployés par les jeunes pour accompagner la 6e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 visant à vacciner le plus grand nombre possible de citoyens. Des jeunes donc qui se mobilisent à Nema pour garantir le succès de cette campagne nationale de vaccination et du côté des autorités régionales, bien entendu, tout est également mis en œuvre pour garantir les mêmes succès. C'est une volonté en tout cas qui est exprimée au cours des activités des 4 des walis de l'intérieur du pays, à savoir celui du Hod-e-Sharqi, celui du Gorgol, celui du Trarza et celui de Dakhlit Nouadhibou. Dans quel cadre se situent ces activités? Quelles sont-elles? Éléments de réponse avec nos bureaux régionaux donc et des informations qui ont été concoctées et condensées en français par Abdoulaye Demeba. Le wali du Hod-e-Sharqi s'est rendu au sein de certains centres de vaccination à Nema au 2e jour de cette opération de vaccination. Il a dans ce cadre appelé les résidents à se faire vacciner, c'est après avoir échangé avec les acteurs qui sont impliqués dans le cadre de cette activité. Au Gorgol aussi, le wali a tenu une réunion avec les différents acteurs concernés dans le cadre de cette activité. Au cours de ces rencontres, il a souligné que toutes les parties prenantes à cette opération doivent jouer leur partition pour la réussite de cette campagne. Il a précisé que c'est une responsabilité partagée, appelant à suivre les instructions du président de la République afin que l'administration soit au service des citoyens et réponde aux attentes fondées sur elle par les autorités du pays. Le wali du Trarza s'est aussi réuni avec certains responsables au sein de celui-là. Ce déplacement lui a permis d'échanger avec les autorités municipales et sanitaires et s'informer du déroulement de la campagne de vaccination. Il a, au cours de cette visite au sein du centre de santé de Tekan, tenu une réunion au cours de laquelle il a appelé tout un chacun à œuvrer pour un bon déroulement de cette campagne. Le wali de la wilaya Dakhlit Nouadhibou a aussi tenu une réunion en présence des différents acteurs concernés au niveau de ces régions. Il a dans cette optique appelé à l'implication de tous les acteurs. Il a ainsi demandé aux imams de ces régions de participer à cette campagne de sensibilisation en mettant en avant lors de leur prêche du vendredi l'importance et la nécessité de se faire vacciner. Il a enfin appelé à l'implication des élèves du secondaire et des apprenants au sein des Mahadras. Voilà les activités des 4 walis donc en faveur de la mobilisation pour garantir les succès à cette campagne nationale, la 6e du genre, campagne nationale de vaccination. Un autre wali également en déplacement, mais cette fois au tir Zemmour, s'est déplacé vers Fdérik. Ce n'est pas proprement à cause de la vaccination, mais plutôt pour expliquer donc le sens et les données, le sens donc et la portée des directives du président de la République visant à rapprocher l'administration des citoyens. C'est un compte-rendu de notre correspondant là-bas, correspondant permanent, c'est Ahmed Boubacar Siré, compte-rendu revu en français par Mohamed Al-Khattat. C'est une visite d'information dans la Muqata'a de Fdérik qu'effectue le wali du Tir Zemour, M. Mohamed Mokhtar Al-Abdi, se réunissant avec les élus, les cadres et les responsables de la société civile de la ville pour leur expliquer que sa venue s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, visant à rapprocher l'administration des citoyens et à leur fournir des services de qualité dans le respect de leur dignité et à identifier les problèmes les plus importants auxquels ils sont confrontés afin de leur trouver des solutions appropriées.
Il a souligné que l'administration existe pour servir le citoyen et qu'elle doit travailler sérieusement pour assurer l'accès des citoyens aux services de base, précisant que l'État appartient à tous et non à un responsable. C'est, dit-il, l'État des institutions et que le service du citoyen est avant tout un devoir qui doit être assumé sans marchandage. Si le citoyen, poursuit-il, se sent lésé par une administration, qu'il y fasse un recours de façon citoyenne et responsable. S'il ne revient pas sur ce tort, qu'il s'adresse à celle qui lui est supérieure jusqu'à obtenir son droit. Le Wali a par la suite visité les nouveaux locaux de la commune de Vderuk, écoutant des explications détaillées du maire, M. Mohamed Cheikh Oulbolle, sur les prestations qu'il rend aux citoyens avant de présider une réunion du conseil municipal prêtant oreille aux interventions de celui-ci relatives aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Le Wali a également visité un centre informatique où sont formés 83 étudiants de la Muqata'a avant de s'informer sur un projet maraîcher dénommé Coopérative du Maghreb arabe et de rendre visite à un jardin d'enfants local. Voilà pour cette visite d'information entreprise par le Wali du Tir Zemmour à Fdérik. Retour à Nouakchott qui vient de vivre à l'ère d'une visite du rapporteur des Nations Unies pour les formes contemporaines de l'esclavage, une visite qui vient de s'achever au cours de laquelle il a été reçu notamment par le président de la République. Alors, le rapporteur des Nations Unies a tiré les conclusions de sa visite et ses entretiens avec les dirigeants mauritaniens. C'était aujourd'hui à Nouakchott lors d'un point de presse. Le point sur tout cela avec Bokar Baïlaba. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage, Tomoya Obokata, termine sa visite dans notre pays par une conférence de presse. Durant son séjour, il a rencontré les hautes autorités du pays, des responsables gouvernementaux, des groupes de la société civile, ainsi que des représentants du système des Nations Unies, entre autres. Au cours de la conférence de presse, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage a déclaré que la Mauritanie a fait d'importants progrès dans l'éradication des séquelles de l'esclavage et autres pratiques esclavagistes. Il s'est félicité des efforts déployés par l'État mauritanien pour élaborer un plan d'action visant à mettre fin à de telles pratiques, notant que le pays connaît des transformations radicales dans ce domaine. Il a déclaré que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, l'a assuré lors de l'audience que la lutte contre l'esclavage nécessite de traduire en justice les auteurs de crimes d'esclavage et de soutenir les mesures économiques et l'intégration sociale pour éliminer les séquelles de l'esclavage, notant que des efforts considérables ont été déployés pour éradiquer ce phénomène et ses formes contemporaines dans notre pays. Il a exprimé sa gratitude au gouvernement pour l'avoir invité à se rendre en Mauritanie et avoir facilité un dialogue ouvert, franc et constructif qui lui a permis d'avoir des rencontres avec certains membres du gouvernement, des représentants de la société civile et certains organismes nationaux et internationaux travaillant dans le domaine. Tomoya Obokata a passé en revue les progrès accomplis par la Mauritanie dans la mise en œuvre de la feuille de route sur la lutte contre l'esclavage, relevant les aspects juridiques, judiciaires et économiques, notamment la loi 031/2015 relative à l'incrimination de ce phénomène et à la répression de ces pratiques. Il a appelé l'État mauritanien à sensibiliser toutes les composantes de la société mauritanienne au danger de l'esclavage. Et il présentera un rapport complet au Conseil des droits de l'homme en septembre prochain. Et ça, c'était le point de presse donc animé par le rapporteur spécial des Nations Unies pour les promotions contemporaines, les formes contemporaines de l'esclavage à l'issue de sa visite de quelques jours ici à Nouakchott. Direction maintenant à Lenchiri qui vient de vivre à l'ère de l'inauguration de l'extension de la station régionale de Radio Mauritanie d'Agjoust, une cérémonie supervisée par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Et c'est un compte-rendu de notre correspondant Mohamed Ould Bilal, compte-rendu revient en français par Mohamed Khattat.
La radio Mauritanie dispose désormais d'une antenne flambant neuve à Agjucht. Avec cette inauguration, des travaux d'extension, de réhabilitation et d'équipement du siège de la station régionale dans la ville par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Ould Khtara, en compagnie de la Wali de Linchiri, Mme Tfoyle Mentahadden, qui ont coupé le ruban symbolique marquant l'événement pour rapprocher davantage les services de la radio des citoyens. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement d'indiquer que cette mutation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme Ta'ahoudati du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, et du programme de son gouvernement conduit par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. Et, dit-il, j'inaugure avec vous, au nom du ministre, cette station de Radio Mauritanie à Agjucht. Lui succédant, le directeur général de Radio Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Mohamed, a rappelé que ce complexe n'était constitué que de 2 vieilles chambres, dit-il, que la plupart d'entre vous connaissent pour y avoir participé à des émissions. Aujourd'hui, Dieu merci, c'est un complexe équipé digne de ce nom, disposant des moyens matériels et humains. Les élus locaux ont, pour leur part, salué cette rénovation, notamment la présidente du conseil régional, Mme Qlana Ahmed Salem Al-Allouch, qui a noté que cette importante réalisation jouera un grand rôle dans la consolidation des valeurs de citoyenneté au sein des habitants, tout en rapprochant l'administration du citoyen où qu'il se trouve. Même son de cloche chez le maire d'Agjucht, M. Ahmed Ould Yacoub, qui a indiqué que ce service public, cher au président de la République en tant qu'outil d'information de proximité, joue un rôle majeur dans la transformation des mentalités et dans la consolidation des valeurs de citoyenneté. Passé cette cérémonie d'inauguration, le secrétaire général et sa délégation ont visité les différents bureaux et pavillons de la radio régionale d'Agjucht, exhortant les uns et les autres à déployer davantage d'efforts en se concentrant sur les préoccupations de la population. Et c'est par cette inauguration donc de l'extension de la station régionale de Radio Mauritanie d'Agjucht que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Kaïdi, la capitale du Gorgol, qui a accueilli aujourd'hui le ministre de la Santé, l'occasion pour lui de visiter 3 structures relevant de son département et de s'informer sur les conditions de travail et les services offerts aux citoyens. Ici, nous sommes ici au siège de Mauritania, et précisément avec cette cérémonie présidée par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. C'est une convention signée entre la chaîne et des citoyens donc, qui est relative à la récitation du Saint-Coran. Ici, ce sont les opérations de vaccination dans le cadre de la 6e campagne nationale de vaccination entamée hier, des opérations qui se déroulent dans de bonnes conditions, aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Et je vous rappelle donc pour l'occasion de ne pas oublier de vous faire vacciner si ce n'est pas déjà le cas, mais il faut prendre votre dose et terminer votre donc, processus vaccinal. Vous en avez l'occasion jusqu'au 18 mai prochain. Donc la vaccination et les mesures préventives qu'il faut continuer à respecter, voilà l'arme la plus efficace pour se prémunir contre la Covid-19. Ce sont des gestes qui sont très simples et qui permettent de sauver des vies. Et vous savez que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.